Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 27 août au 1er septembre 2024. Vendredi dernier, je vous ai parlé d'un petit changement. J'ai besoin de renouveau et j'espère que ça vous plaira. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais chaque semaine, tout au long de l'année, il y a des semaines qui sont favorables pour l'amour, pour le côté professionnel, pour tout ce qui est juridique, pour la protection, pour porter des pierres. Bref, je vais pas vous faire la liste parce qu'elle est très très grande, mais voilà. Donc du coup, j'ai décidé de ne plus faire de choix. Donc ça, je sais qu'il y en a plein qui vont être ravis parce qu'ils n'aimaient pas ça. Donc j'ai décidé de ne plus faire de choix pour la semaine et du coup de vous parler chaque semaine de la semaine favorable en fonction des planètes, des jours, des lunes. Enfin voilà, c'est un grand mélange, c'est voilà, mais je trouve que c'est important et puis ça va vous apporter un petit peu plus de connaissances aussi. Et puis je trouve que c'est intéressant, voilà, tout simplement. Puis ça change un peu aussi. Et donc cette semaine, eh bien, c'est la semaine de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette semaine de l'amour? Cette semaine de l'amour, c'est une semaine donc qui est très favorable pour les réconciliations, les retours amoureux. Mais pas seulement dans l'amour avec un partenaire, hein, c'est aussi avec sa famille, c'est aussi avec ses amis, c'est aussi avec ses collègues de travail. C'est une semaine qui est favorable pour concrétiser des choses, pour mettre en place des choses, pour s'engager, pour signer aussi des contrats, parce que dans l'amour, il n'y a pas que l'amour avec le partenaire, nos enfants et nos amis, c'est aussi l'amour par rapport à quelque chose que l'on aime, et donc c'est une semaine très favorable. Donc cette semaine, pour mettre, on va dire, toutes les chances de notre côté, pour favoriser cette énergie, eh bien, il vous suffit juste, mes chers abonnés, d'allumer cette semaine des bougies rouges, roses, bordeaux, comme je vous les montre ici, que ce soit des bougies teintées dans la masse, que ce soit des chauffe-plats, que ce soit des grosses bougies cylindriques comme ça, peu importe, d'accord? Principal, c'est qu'elle soit rouge, qu'elle soit rose, qu'elle soit bordeaux, pour plus de passion, pour l'action, pour la tendresse, enfin bref, pour la sexualité. Voilà, donc il faut, c'est une semaine, enfin il faut, non, il faut pas, personne ne vous oblige à rien, mais c'est une semaine favorable pour faire brûler ces bougies-là. Ensuite, c'est une semaine aussi favorable pour justement, voilà, allumer nos bougies avec une petite huile, comme là, amour et passion. C'est aussi une semaine favorable, donc pour faire des demandes amoureuses, hein, vous l'avez bien compris, pour porter des pierres, ou alors mettre... là, sortez vos quartz roses de votre placard, votre grenat, vos améthystes, et mettez-moi tout ça en exposition dans la maison ou portez-les sur vous. Faites-vous des petits pochons. Ou alors, vous pouvez bien évidemment aussi vous procurer tout ça sur le site laboutiquedera.com, ça vous le savez déjà, mais vous pouvez vous confectionner des petits pochons. Vous mettez des petits minéraux, vous mettez voilà des petits éclats comme ça si vous en avez, ou voilà, hein, ou un quartz rose normal dans votre pochon. Vous y mettez de la lavande, vous y mettez des pétales de rose. Vous pouvez aussi rajouter des boutons de rose aussi, voilà. Qu'elle soit jaune, rose, blanche, ça n'a aucune importance. Voilà, vous pouvez mettre tout ça. Vous pouvez aussi, pour pigmenter un petit peu votre vie, que ce soit au niveau de la sexualité, mais aussi au niveau des actions, eh bien, y rajouter aussi du piment. Des petits piments, voilà, séchés. Alors, voilà, j'ai ceux-là, mais il y en a des tout petits, voilà. Des petits piments oiseaux, je crois que ça s'appelle, hein. Petits piments oiseaux séchés comme ça. Et même si c'est des frais, hein, c'est pas grave. Ensuite, bah, vous mettez un petit peu d'huile. Vous pouvez, qu'est-ce que vous pouvez rajouter? Du laurier aussi, du laurier. Là, ça c'est mon laurier fleuri qui est devant chez moi. Et voilà, j'ai coupé
Bon, il y a des boutons, j'ai coupé les boutons, c'est pas bien, mais bon, j'avais envie pour la vidéo. Des fleurs, fleurissez votre maison, achetez des bouquets de fleurs, peu importe. La rose représente l'amour, mais si c'est des pâquerettes, des tulipes, peu importe, hein, une orchidée ou je ne sais ce que vous aimez, mais on s'en fiche. Mais voilà, mettez des fleurs, entourez-vous d'herbes, de pétales de rose, d'hibiscus, n'importe quelle fleur. Les essences aussi. Là, ici, moi, j'ai de l'essence de lavande, mais ça peut être aussi des huiles essentielles, des choses comme ça. Parfumez-vous avec de la lavande. Prenez des bains à l'huile de lavande, à l'huile de rose. Voilà, toutes ces fleurs, en fait, qui amènent de l'amour et qui vont vous permettre, en fait, de diffuser une très belle énergie. Donc, on se confectionne un petit pochon ou alors on met tout ça dans une belle coupelle qu'on met dans la maison, au bureau aussi, pour favoriser voilà les événements. Et puis voilà. Donc, semaine de l'amour. Voilà mes abonnés. Donc, il y a encore plein d'autres choses. Hein. Après, je peux pas tout énumérer parce que... tout ce qui pour vous, en fait, représente l'amour. Mais là, c'est le moment d'ouvrir ses fenêtres, de faire rentrer la lumière. Même s'il fait trop chaud, même s'il y a trop de soleil, c'est pas grave. Il faut aérer. Il faut... Ah si, vous pouvez aussi, un truc aussi, j'en ai pas. Mais je vais aller en acheter d'ailleurs, quand j'irai faire mes courses demain. Mais gousse de vanille. La vanille et la noix de muscade. Vous pouvez aussi vous procurer ça et puis le rajouter dans votre petite coupelle avec le laurier pour plus d'abondance. Enfin, voilà quoi. Voilà. Donc, j'arrête de papoter et nous passons maintenant à nos belles énergies qui, je l'espère, vont être aussi magnifiques que tout ce que je viens de vous dire. On y va. Premier message pour cette semaine. On a la mort, conscience, don, esprit, eau, éther, arbre, métal, croissance et phare. Merveilleux. Merveilleux. Premier message... avec l'oracle quantique, premier message, ici on vous dit qu'il est temps. C'est une semaine en fait où quelque chose doit se clôturer. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une rupture, mais ça peut. Ça peut être une rupture sentimentale, mais on repart sur de nouvelles bases. Ou alors on part pour quelqu'un d'autre aussi. Ça peut être qu'on arrête un emploi, mais on en retrouve un autre. On arrête une addiction, on arrête une passion, on arrête des contraintes. Bref, vous l'avez compris, on stoppe quelque chose. On stoppe quelque chose, mais c'est pour un meilleur. Ici, on prend conscience que si on veut avancer, eh bien, on doit faire quelque chose. On doit faire le premier pas. On doit oser partir, laisser, clôturer, conclure un dossier. Si c'est dans le travail, par exemple, vous avez une pile de dossiers sur votre bureau et ça traîne, eh bien là, c'est la semaine pour tout mettre à jour, pour régler tout ça. Si c'est un conflit avec quelqu'un, n'oubliez pas que c'est la semaine de l'amour, profitez-en. Il est peut-être temps là de pouvoir de vous donner l'occasion ou de donner l'occasion aussi peut-être à une personne de s'exprimer, de s'expliquer, d'arranger les choses. Donc ici, réconciliation, retour. On attire à soi ici ce que l'on souhaite. Et ce que l'on souhaite, c'est un nouveau départ. Ce que l'on souhaite, c'est une stabilité. Ce que l'on souhaite, c'est une guérison. C'est aller mieux. Dans tout, l'essence du terme, physiquement, moralement, ou pour des papiers, dans un travail, dans une relation, peu importe. Mais ici, on veut aller mieux. Et là, sur cette semaine, l'énergie qui domine, c'est qu'on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin d'être éclairé. On a besoin de savoir où on va, ce que l'on veut. Cette passion, est-ce qu'elle est...
Est-ce qu'elle est sincère? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Ce job, est-ce qu'il est fait pour moi? Je dois clôturer ou je dois faire attention à mes finances ou je ne sais quoi d'autre encore parce que je sais que c'est bon pour moi. Parce que j'y verrai plus clair après. Mais ça passe par une mise en place, par certainement de la communication et par surtout cette fin, le fait de clôturer quelque chose pour justement un nouveau départ. Donc c'est une belle énergie. Ça commence bien, j'aime beaucoup. Allez, on se fait un deuxième petit message et là on le fait avec, je vais vous montrer, avec l'oracle de l'astrologie intuitive. Voilà. Qui est plein de couleurs. Et que ça fait longtemps d'ailleurs que je n'ai pas utilisé. Deuxième message pour vous, pour la semaine du 26 août. Lundi 26 août au dimanche 1er septembre. Semaine favorable pour l'amour, je le rappelle. Et même si la semaine se termine, hein, vous pouvez quand même conserver votre petit pot, votre petit pochon, voilà. Hein. C'est jusque là, voilà, c'est la semaine pour concrétiser, pour avancer, pour se faire plaisir. Et attirer à soi aussi. Secret, tromperie, mensonge. Le Père. Le génie, l'avenir, l'héritage. Oh. On attend quelque chose ici. Le courage, vitalité. On attend un retour ici. Retard, solitude dans le défi. Illusion, enfermement, fuite. Avocat, droit. Jurisprudence, ok. On va en retirer. Il y a une décision à prendre. Commerce, transaction, je vous ai dit, il y a quelque chose qui prend fin. Psychologue ennemi, ok. Bon, ici, en tout cas, dans votre état d'esprit, non, on va commencer plutôt par ce qui domine. Parce que ce qui domine, c'est qu'on soupçonne en fait que quelqu'un ne nous dit pas tout. Ou alors on a besoin aussi, hein, peut-être de savoir quelque chose. Ici, on veut pas de mensonges, on veut plus de secrets, on veut plus de tromperie. Vous êtes déterminés. Alors, pour certains, comme je vous l'ai dit dans le premier tirage, on peut être sur une rupture. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre. Hein. Mais là, on décide de clôturer quelque chose, d'arrêter une relation ou une situation. Et si pour ça, pour certains, on peut faire appel à la justice, alors ça peut être une demande de divorce, ça peut être des papiers liés, comment on peut faire le courrier pour donner sa démission. On peut aussi, il peut y avoir aussi un lien avec un notaire, un héritage. Enfin voilà, là il est temps. Hein. Il est temps que tout ça, ça s'arrête et qu'on puisse passer enfin, je dirais, à autre chose. Pour celles et ceux qui ne sont pas concernés dans tout ce que je viens d'énumérer, ici on a des soupçons sur quelqu'un, sur la fiabilité de quelqu'un. Encore une fois, que ce soit professionnel, dans les amours, l'amitié, peu importe. Et là, on est décidé, en fait, à justement aller vers cette personne pour en savoir un petit peu plus. On peut prêcher le faux pour savoir le vrai. On peut tout simplement hein, discuter de projets, certainement concernant l'avenir, pour savoir... Voilà, où c'est qu'on va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est dans les mêmes énergies ici, en fait. Hein. On est dans les mêmes énergies. On peut aussi, pour certains, prévoir peut-être un testament ou envisager quelque chose pour sécuriser son avenir. Comme ça peut être un départ à la retraite aussi, puis bon, on prépare les papiers, enfin voilà. Hein. Ça peut être aussi qu'on projette de vendre, de vendre une maison ou quelque chose, un bien que l'on a pour s'en sortir aussi. Ou alors on est dans l'attente aussi d'une rentrée d'argent, c'est possible aussi. En tout cas là, rien ni personne ne vous arrêtera.
Vous foncez, vous savez ce que vous voulez, ce que vous avez à clôturer, ce que vous voulez savoir, et vous allez vous en donner les moyens. Ça peut être un petit peu épuisant sur cette semaine, ça peut être un peu fatigant parce que on peut avoir pas mal de stress, de tourments, peut-être aussi beaucoup de mouvements. Donc s'il y a des démarches, les papiers c'est toujours un peu chiant, ou alors on doit se déplacer, ça peut être aussi contraignant, mais on le fait. On le fait, d'accord? Parce que dans votre défi, ce que vous ne voulez plus, c'est que ce soit retardé. Vous ne voulez plus vous sentir seul. Vous ne voulez plus vous sentir exclu par rapport à quelque chose qui doit vous revenir. Vous ne voulez plus non plus avoir ce sentiment de frustration où ici, on n'est pas assouvi, on n'est pas, satisfait de ce que l'on a. Et donc, comme on ne se fait plus d'illusions sur la suite des événements, et c'est pour ça que vous prenez les devants et que vous faites ce premier pas pour aller de l'avant, et parce que vous ne voulez plus... en fait, là, ici, c'est où je suis heureux, ou alors je pars. Voilà. Et donc, on s'en va. Parce qu'on ne veut plus ressentir ce sentiment de solitude ou d'être exclu, comme je vous l'ai expliqué, ou de frustration. Et si pour ça, vous devez engager quelqu'un, avocat ou autre, ou alors... Si on ne parle pas de ça, on parle vraiment d'une grande prise de décision. En plus, avec le masculin, là, on est vraiment ferme. Vous voyez, on prend la décision et on s'y tient. On ne changera pas d'avis, on fonce, on prend la décision pour qu'il y ait une transaction, pour qu'il y ait un contrat, pour qu'il y ait un compromis, pour qu'il y ait un engagement, quelque chose de bon, de plus joyeux, de plus bénéfique pour vous, peu importe le domaine, pour justement s'éloigner de tous les ennemis ou tous les blocages que l'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant. Donc, il y a vraiment cette clôture pour ce nouveau départ. Voilà. Donc là, on fait les choses autrement. J'ai l'impression qu'en fait, là, on est décidé. L'énergie, en tout cas, moi, qui domine, là, j'ai l'impression qu'en fait, on est décidé à ne plus se laisser faire, dans un premier temps, mais aussi à se battre, en fait, pour ne pas rester dans une situation qui ne nous convient pas ou plus. Vous voyez? Et là, bah oui, allez, jusqu'à maintenant, si on était un peu dans l'hésitation, bah là, il n'est plus question d'hésiter, on y va, on avance. Donc, c'est bien, c'est bien. On regarde maintenant le côté sentimental pour les célibataires, pour les couples, les relations compliquées et ou triangles amoureux. Et on fait ça avec le tarot des belles créatures, qui est magnifique. Et en plus, je l'aime bien parce que en plus du tarot, il a des mots-clés, donc on peut aussi s'en servir comme un oracle. Et ça, je trouve ça très sympa. Et des fois, le fait d'associer, en fait, l'intuition que moi j'ai avec l'oracle et puis l'interprétation du tarot, je trouve que ça donne un joli mélange. Et c'est vrai que je l'utilise souvent en consultation privée, mais rarement en vidéo. Et puis là, comme j'ai fait un peu de rangement, je me suis dit, ah bah tiens, ça fait longtemps. Donc on va le prendre. Allez, on commence avec vous. Mes chers célibataires. Les célibataires. Dans cette semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Célibataire. On se détache, on s'en va ici. Alors, on va en prendre 5. Ou on va faire, allez, on va se faire une petite pyramide. On va le faire comme ça. Je sais pas si vous allez, ouais, si vous allez tout voir. Ouais, peut-être pas la dernière, mais c'est pas grave. Waouh, waouh, waouh. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, on se détache de quelque chose, de quelqu'un, d'une habitude, de la solitude. On veut sortir de sa routine. On ne veut plus être seul. On est peut-être ici déterminé. Ça ressemble aux prévisions qu'il y avait pour le week-end. Où je vous ai dit célibataire, je m'en souviens. J'avais dit que voilà, là, on a peut-être envie de se remettre sur le marché de la séduction, si on peut le dire comme ça. Enfin, bref, en tout cas, là, on sent bien qu'il y a quelque chose qu'on veut casser pour un meilleur. Avec l'étoile, on est plein d'espoir. Ici, on est conscient
consciente qu'il nous manque quelque chose. Il manque quelque chose à notre vie pour avoir ce peps, pour briller, pour ouais, se sentir mieux, tout simplement. Et là, on recherche un équilibre. Et cet équilibre, il est par rapport à des souvenirs. Alors, il peut y avoir un petit peu de nostalgie. On repense à ce qu'on faisait avant et qu'on ne fait plus aujourd'hui, peut-être aux relations qu'on a vécues, celles qu'on était bien, où on se sentait bien, et puis celles un peu moins bien. Et on pèse ici le pour et le contre, on pèse le pour et le contre, on a envie de savoir, par rapport à toutes les expériences que l'on a vécues, ce que ça peut donner sur du long terme. Est-ce que je dois, par exemple, ici, je peux être aussi face à quelqu'un qui a des peurs, qui a des angoisses, qui se soucie de l'avenir, quelqu'un qui peut se demander, mais est-ce qu'un jour je vais vraiment rencontrer quelqu'un, est-ce que je dois me lancer, vous voyez, est-ce que je dois oser faire le premier pas si j'ai quelqu'un dans mon cœur ou quelqu'un qui me plaît. Vous voyez, il y a ce genre de petites choses. Et là, on va oser. On va oser parce que c'est important pour soi. Parce que justement, on veut revivre des événements, des moments que l'on a connus qui étaient bons pour nous. Et par contre, on va y aller aussi, on va avancer, mais avec cette prudence, parce que les mauvaises choses qui nous sont arrivées, eh bien, nous servent aussi de leçon. Donc, c'est comme une remise en question, mais c'est pas vraiment ça. C'est même pas une remise en question, c'est « Ok, je sais ce que je risque. Je me suis déjà trompée. Mais ça ne doit pas m'empêcher, en fait, d'avancer. Et maintenant que je sais qu'il peut m'arriver cette mauvaise chose, eh bien, je vais faire en sorte de me protéger mes arrières. J'avancerai, mais d'une façon différente. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, tout ça vous emmène sur un très grand changement. Donc, c'est très beau. C'est très beau. Et en plus, ce qui est bien ici, c'est que vous agissez pour vous. Là, on a du partage. On est dans le partage, on est dans la communication, on est dans des échanges très, très favorables. D'accord? C'est parce que vous fonctionnez d'une façon différente. Parce que vous voyez les choses d'une manière différente. Et tout ça, ce n'est que du bonus et du bonheur. C'est plein d'amour pour vous les célibataires. Donc voilà, célibataires, un grand changement et puis bah, je vous le souhaite, mais possibilité quand même de faire une rencontre amoureuse sur cette semaine. Donc n'oubliez pas tout ce que je vous ai dit en début de vidéo. Et un truc aussi que je peux vous préciser, c'est pour les vêtements aussi. Semaine favorable pour l'amour, mais on peut aussi favoriser aussi cette énergie en s'habillant, en portant du rose, du rouge pour la sexualité, la passion, du bordeaux aussi pour donner une belle énergie. Enfin voilà, le rose pour la tendresse, pour attirer les regards. Donc voilà, on peut faire tout ça. Allez, on regarde maintenant les couples. Pour vous, les couples, cette semaine. Les couples, semaine du 26 août au 1er septembre. On y va. Qu'est-ce que j'ai pour vous ? Alors, ici, il va falloir se freiner. Il va falloir se freiner. Il va falloir penser un petit peu plus à soi et un peu moins à l'autre sur cette semaine. Oh, on pourrait avoir des exigences en couple. Sur cette semaine. Ça veut dire qu'en gros, on pourrait exiger que l'autre soit un peu plus présent, ou alors qu'il nous laisse tranquille aussi. Parfois, on a besoin de respirer aussi un peu. Voilà, on peut s'aimer et puis avoir envie aussi de prendre un peu l'air. Ça arrive.
En tout cas là, on n'a pas envie d'être bousculé, on n'a pas envie d'être dans les contraintes par rapport au quotidien ou à l'autre. Hein. Là, on sent bien qu'il y a... Alors, pour certains, c'est vraiment un besoin de se rapprocher avec l'autre parce qu'on se sent seul, parce qu'on se sent exclu, parce qu'il n'y a pas assez de place, en fait, par rapport à la vie du quotidien. Le couple, là, il est un peu éloigné parce que chacun a ses obligations, peut-être des enfants aussi, hein, ou autres. Donc, pour certains, c'est ça. Et puis, pour d'autres, c'est l'inverse. C'est l'envie de prendre l'air, de respirer, de s'éloigner un peu. Que ce soit l'un ou l'autre, ce n'est pas mauvais, d'accord? C'est pas mauvais. Ici, il est question ça nous parle de communication, ça nous parle de casser un petit peu les habitudes. C'est pas parce qu'on a toujours fait comme ça, que tous les dimanches, par exemple, on va manger chez Tata Renée et tonton Albert, que ça doit être une habitude et que ça doit... Vous voyez, là, il y a quelque chose à casser. C'est pas parce que tu rentres tard ou que je rentre tard que on peut pas se faire un petit dîner aux chandelles. C'est pas parce que bah là je sors avec mes copines que je ne t'aime plus, que je t'oublie. Vous voyez, il y a cette énergie là que je ressens. Et là, on a besoin que l'autre comprenne nos besoins, nos désirs. Et là, j'ai l'impression que ce soit vous, la personne en face de vous, on éprouve ce besoin de l'exprimer à l'autre, de lui faire comprendre ce que l'on ressent, ce dont on manque ou ce dont on a besoin. Et ce qui est bien dans tout ça, c'est que du coup, on va pouvoir être apaisé, on va pouvoir avoir une communication assez fluide. Pour moi, la communication ici passe très bien. Et elle peut arriver très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce que vous ne le pensez. On arrive à trouver, hein, on arrive à tempérer, on arrive à comprendre l'autre, à prendre le temps d'écouter l'autre. Parce que ça, tout le monde ne le fait pas. Et là, sur cette semaine, il est question que l'autre vous écoute, mais que vous l'écoutiez aussi. Pour justement remettre de l'équilibre dans cette belle énergie de couple. Et c'est un besoin parce que on est épuisé, parce qu'on est fatigué, parce qu'on a besoin d'alléger son esprit par rapport aux questions que l'on se pose. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est c'est bien. C'est une belle énergie qui peut être un peu compliquée parce que, voilà, on va parler certainement de choses qui feront pas toujours plaisir, ou on entendra des choses qui feront pas toujours plaisir, mais en même temps qui permettent aussi de remettre un bel équilibre dans votre énergie et dans votre vie. Donc je pense que c'est important. De toute façon, la communication est importante. C'est une question de confiance aussi ici. On a besoin aussi de savoir si on peut faire confiance à l'autre. C'est aussi... il y a aussi un autre message aussi pour vous les couples. Si vous êtes en couple avec une personne qui a des addictions ou qui... Alors, les addictions, c'est pas forcément l'alcool, la drogue, les cachets, le chocolat ou je ne sais quoi d'autre. Ça peut être quelqu'un qui est très addict à son travail, quelqu'un ouais, qui ne pense qu'à son travail, qui ne fait que travailler, et vous pourriez avoir ce sentiment d'être un peu mis de côté, ou alors cette personne peut être aussi désagréable ou inexistante lorsqu'elle est dans ses addictions. Si tel est le cas, ça peut aussi, là il est question en fait de parler de tout ça justement parce qu'on estime mériter mieux que de l'indifférence. Là, en couple, attention aux excès. Attention aux excès, et je dirais que si vous devez communiquer avec quelqu'un qui a des addictions, évitez de le faire lorsque cette personne est sous effet de quoi que ce soit, hein, d'accord? Donc, ou elle est trop occupée au travail, c'est pas le moment de lui parler. Si c'est une addiction au travail ou une activité sportive aussi, hein, ça peut aussi être ça. Et puis, si c'est une addiction due à l'alcool, au cachet ou je ne sais pas quoi d'autre, voilà, eh bien, c'est pas le moment de lui parler lorsque cette personne est sous emprise, hein. Que ce soit vous ou l'autre, hein, d'accord? C'est à mettre dans les deux sens. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, ici,
Moi, j'ai une belle discussion et quelque chose qui visiblement est fait pour s'arranger. Je parle de la communication, hein. Donc, c'est bien, c'est bien. On regarde maintenant, pour vous qui êtes en relation compliquée ou en triangle amoureux. Et comme je l'ai dit le week-end dernier, même si ce n'est pas consommé, mais que vous êtes avec quelqu'un et que vous avez quelqu'un d'autre dans votre cœur, dans vos pensées, ce tirage est pour vous. Allons-y. Pour les relations compliquées et ou triangle amoureux, semaine du 26 août au 1er septembre 2024. On y va pour vous. Alors, ici, on vous parle de patience. On vous dit que par rapport au projet que vous avez, ce que vous envisagez, vous, dans l'avenir, on vous dit, soyez patient, patiente. Patiente, patient. Les femmes d'abord, pardon. Mais soyez patient, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Voilà, attendez un peu, la victoire, elle est là. Ok. Il va y avoir des choix à faire, des prises de décision. Le problème, en fait, ce qui vous tourmente sur cette semaine, ou ce qui vous tourmentera, c'est plusieurs options, plusieurs possibilités. Ouais. Et comme on est nombreux à ne pas aimer les choix, c'est, voilà, qu'est-ce que je fais là? Je choisis ça, 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 j'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas, donc c'est pour ça qu'on vous parle de patience. C'est parce que là, on est en train de vous dire, comme vous ne savez pas quelle décision prendre, comme vous ne savez pas sur quel pied danser, comme vous ne savez pas très franchement les intentions de l'autre peut-être aussi, ou ce que ça va devenir, vaut mieux ne rien dire. Pour l'instant, bon, là on nous parle d'un triangle. Alors, triangle amoureux, c'est pas forcément amant maîtresse, hein. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'immisce dans votre vie, qui crée un peu la zizanie, hein, aussi, qui pose problème. Peu importe, hein, ça ou le triangle, mais de toute façon, voilà, ici ce qu'il faut, c'est profiter des bons moments, vivre à l'instant présent et essayer de ne pas penser à demain. Vous désirez, vous, un nouveau départ, vous désirez que ça progresse, vous désirez que votre relation, elle soit au top du top. Le problème, c'est que ici, vous avez ce sentiment de... Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez enfermé par rapport à ce que vous désirez le plus. Et on se sent enfermé. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à s'enlever cette personne de notre tête, de notre esprit. On n'arrive pas à passer à autre chose. On aimerait peut-être faire le choix de quitter cette personne parce que ça n'avance pas comme on le souhaiterait. Mais le problème, c'est que peut-être qu'il n'y a rien derrière, peut-être parce qu'on l'aime trop, il y a tellement de passion, c'est tellement fusionnel, qu'on se dit, mais non, ça peut pas s'arrêter comme ça. Enfin, vous voyez. Donc moi, je pense qu'ici, on a beaucoup de questionnements. Et là, on vous dit juste que c'est une semaine, certes, favorable pour l'amour, pour partager des bons moments, pour vivre le moment présent, profiter de la vie, de ce que vous offre la vie et de ce qu'elle vous amènera sur cette semaine, concernant tous ces sentiments, le partenaire amoureux ou autre, mais surtout, ne précipitez rien, laissez faire les choses, attendez de voir comment les événements vont évoluer, mais là, voilà, là, je vous conseillerais de ne pas reparler de choses qui fâchent, de ne pas vous inquiéter de demain. Est-ce qu'il va quitter sa femme? Est-ce qu'elle va quitter son mari? Est-ce que dans combien de temps je vais revoir cette personne? Mettez tout ça de côté, hein, et profitez de l'instant avec la personne. Profitez d'un petit texto, d'un petit coup de fil. Profitez je sais pas, d'un restaurant, d'un partage que vous allez avoir avec cette personne. Mais demain, ce sera un autre jour. Et puis, vous, en tout cas, il ne faut pas vous empêcher de vivre, d'avancer. Ici, il est question aussi, si vous tombez, si vous avez par exemple une autre opportunité, saisissez cette opportunité. Ne passez pas à côté
d'une peut-être belle histoire d'amour, parce que vous n'arrivez pas à oublier quelqu'un, ou parce que cette personne, vous ne savez pas si elle va vous rappeler, pas vous rappeler. Non, là, il ne faut pas laisser passer sa chance, en fait. Pour moi, c'est ça dans ce tirage. On a besoin ici on a besoin de plaire, on a besoin de tendresse, on a besoin d'être reconnu, on a besoin d'exister. N'annulez pas une sortie, une soirée qui a été prévue avec des copains, des copines, des amis, de la famille, parce que là, monsieur ou madame est disponible et que c'est maintenant, sinon après vous ne la reverrez pas avant 15 jours, 3 semaines. Eh bien tant pis, pour lui ou pour elle. Mais vous, ne cassez pas vos plans. C'est ça aussi, vivre à l'instant présent. Enfin, pour moi, là, ici, il est question de ne pas être disponible à chaque fois que la personne a besoin de vous. Vous ne devez pas accourir, là, comme ça. Non, il y a aussi vous. Vous avez aussi votre vie. Vous avez aussi vos obligations. Donc, faites votre vie. Et puis, bah, si vous avez prévu quelque chose, je le redis, mais si vous avez prévu quelque chose, n'annulez pas pour faire plaisir à monsieur, madame, ou pour vous rendre disponible. Parce que je pense que vous risqueriez d'être déçu. Voilà. C'est le message que j'ai pour vous en relation compliquée ou en triangle amoureux. Alors, maintenant, nous allons passer à nos petits gris-gris. Et comme, on va faire, comme on est dans la semaine de l'amour, allez, on va se faire comme ça. Avec ce qui vous enchaîne, ce qui vous emprisonne, ce qui vous blesse, ce qu'il faut soigner, guérir, apaiser, ce qui vous attire et ce qui vient à vous. Et ensuite, comme c'est la semaine de l'amour, je vous laisse le temps de réfléchir. On fera 2 questions avec les pendules. On en fera 2. Donc, prenez le temps de réfléchir aux questions que vous avez besoin de poser. Et puis, on fera ça. Voilà. Allez, on y va. Semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Alors, oh, il y en a des choses. On va se faire un petit zoom, hop, pour que vous puissiez bien tout voir. Ce qui vous enchaîne, ce qui vous emprisonne. Ici, vous avez quelque chose à couper avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose. On doit couper la communication. Peut-être arrêter ici de s'encombrer avec des personnes négatives. Là, si vous avez des personnes qui ont besoin de... Ouais, ici, il faut purifier. Si quelqu'un ne va pas bien, prenez pas le malheur des autres. Ne portez pas le fardeau des autres. Parce qu'en fait, c'est ça qui vous enchaîne là sur cette semaine. Donc, ouais, ne portez pas le fardeau des autres. Arrêtez d'écouter tout le monde. Arrêtez peut-être de vous comporter comme Mère Teresa. Hein. Vous n'êtes pas là pour sauver le monde. Les gens aussi, ils ont aussi besoin de... Il faut des fois, parfois, en tout cas, les laisser on va dire, dans leur galère, hein, ou dans leurs histoires, entre guillemets, pour justement qui ne viennent pas vous pomper votre énergie. Hein, voilà. Donc là, il y a des contraintes ici. Et là, cette semaine, on vous dit couper. Par rapport à ce qui vous blesse, c'est par rapport à une entreprise, à une maison, à un foyer, à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. Vous avez du mal à créer quelque chose de nouveau, à vous lancer, à vous engager dans quelque chose de nouveau, parce que vous n'y voyez pas assez clair. C'est un peu comme si vous étiez dans un tunnel ou enfermé dans une cave, dans une grotte. Il n'y a pas de lumière et vous ne savez pas où est votre chemin. On est un peu perdu ici. On est un peu perdu parce qu'on pense à son foyer, peut-être aux enfants, à la vie de famille, parce qu'on pense à son entreprise, parce que ça peut être vécu actuellement, mais ça peut être aussi des choses que vous avez vécues ultérieurement, et du coup, ça vous freine. Ça vous freine parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous ont blessé, et du coup, vous avez du mal à refaire confiance, à vous lancer dans quelque chose de tout neuf. Donc ça, c'est à travailler.
parce que la peur n'évite pas le danger, et puis que bah, si on ne tente pas, eh ben, on n'a rien. Et donc, voilà. Donc là, il est question de s'alléger un petit peu. Hein. Il faut apporter un peu de tendresse hein, par rapport à tout ça. Dans ce qui vous blesse, c'est que il n'y a pas de... Alors, ici, on a une personne, homme, femme ou vous, tout simplement. Ici, on n'arrive pas à s'ancrer. On n'arrive pas à mettre les choses au carré. Peut-être ce sont juste des réponses à vos questions que vous n'obtenez pas. Ça peut être de l'indécision aussi. Ça peut être le fait de ne pas y voir assez clair. On ne sait pas ici sur quel pied danser. On ne voit pas de réussite, on ne voit pas de succès. Donc ça peut être par rapport à quelqu'un qui n'est pas stable, qui peut vous perturber. Vous êtes, ça peut être quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous blesse actuellement et avec qui on n'arrive pas à... On sait d'avance qu'il n'y aura pas de stabilité, on sait d'avance que ça ne fonctionnera pas. Moi, je dirais que là, voilà, avec ce qu'on a au-dessus, faut lâcher. Hein. Faut lâcher. Si ça ne marche pas avec cette personne, à quoi bon s'entêter à vouloir l'aider, à vouloir la guérir, à vouloir faire en sorte d'améliorer les choses, d'arranger les choses. Il n'y a pas de répondant là en face, hein, j'ai l'impression. D'accord? Ou alors c'est une histoire ancienne hein, qui vous a bouleversé, chagriné. Et du coup, ça peut être tout simplement des pensées négatives que l'on peut avoir. Parce qu'on se dit, ma main, j'ai pas de chance, j'arriverai jamais. Voilà. Eh ben, remplissez votre maison d'amour cette semaine, mes abonnés, si telles sont vos pensées. Dans ce qui vous attire, ce que vous désirez le plus, c'est ne plus être dans l'illusion, ne plus être dans le faux semblant, ne plus vivre de trahison, ne plus être obligé de cacher les choses. Là, ici, ce que vous voulez le plus, c'est vous protéger, vous sentir rassuré, vous sentir en confiance pour pouvoir célébrer à nouveau, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, pour pouvoir avancer, pour pouvoir être stable. Bref, voilà. Donc, vous avez ce désir, ce qui vient à vous. Et là, on a beaucoup de choses. Ce qui vient à vous, c'est de la communication avec une belle énergie. Réconciliation, peut-être. Bonne nouvelle au niveau de la santé. Si tout ça concerne la santé, eh bien ici, on peut recevoir une bonne nouvelle concernant la santé. On peut aussi prendre conscience que pour ne pas rester dans les mêmes schémas répétitifs, pour ne pas rester dans une situation qui stagne. On l'a vu tout à l'heure, votre rêve, votre souhait, c'est d'attirer à vous une protection, une assurance. Vous le priez, vous le désirez, c'est quelque chose que vous souhaitez. Les mensonges, vous n'en voulez plus. Ce que vous voulez aujourd'hui, c'est de la transformation. Vous voulez changer de peau, vous voulez muer comme ce beau serpent. Vous voulez quelque chose qui dure pour l'éternité. Voilà, c'est la jeunesse éternelle, le serpent. Parce qu'il change de peau tout le temps, sa peau se renouvelle. C'est pas comme nous où on se prend des rides avec les années. Lui, il n'a pas de rides, le serpent. Dès que c'est un peu froissé, allez hop, on enlève la peau et on en a une nouvelle. C'est ça que vous voulez, de la nouveauté. Vous voulez faire peau neuve. Vous voulez repartir à zéro. Et c'est quelque chose qui vous tient très à cœur et auquel vous êtes très attaché. Quelqu'un ou quelque chose. Là, vous avez pris de la hauteur. On a deux fois, entre la Tour Eiffel, la Montgolfière, on a pris de la hauteur, on a pris du recul. Ou c'est ce que vous allez faire sur cette semaine. Parce que vous avez besoin d'avoir une vision plus grande, plus large sur les choses. Ce que vous voulez, c'est la paix. Ici, vous allez faire le choix. Parce que ça fait déjà longtemps que vous y pensez. Ça fait longtemps que ça vous travaille. Et que là, vous avez besoin de retrouver une belle énergie concernant vos projets, qu'ils soient pour l'amour, pour vos finances, pour le travail, votre santé, peu importe. Le travail, les activités. Ici, on a de très jolis échanges. Peut-être même voir une déclaration d'amour. Peut-être aussi un engagement à deux avec des projets en commun. C'est les activités ou le travail. Ce sont des projets que l'on a. Ça concerne aussi une passion ou de l'amour, une bonne nouvelle aussi peut-être concernant la santé. Mais là, ici, comme on a pris du recul et qu'on sait ce que l'on veut,
Eh bien, moi, je vous dis, mes abonnés, que vous allez vous débarrasser de ce qui vous enchaîne. Vous allez couper. Vous allez vous débarrasser de vos blessures parce que vous éprouvez le besoin d'aller de l'avant. Et ici, vous allez aussi ne plus vous occuper des personnes autour de vous qui sont dans la négativité, celles qui vous empêchent d'avancer. Et vous allez mettre tout ça dehors pour ne vous occuper que de vous. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. C'est un merveilleux tirage. Je ne sais pas vous comment vous allez le ressentir, mais moi je le trouve splendide. Vraiment, vraiment, parce que déjà ça montre que les énergies sont en train de changer. Ça montre qu'il y a du mouvement. Ça montre aussi qu'il y a des gens ici qui ont la force et la volonté d'aller de l'avant, de se débarrasser de tout ce qui ne sert plus. C'est un peu le bilan en fait, hein, c'est ça. Et ouais, c'est bien, c'est bien. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile, mais on le fait. On le fait parce qu'on sait qu'il y a un meilleur derrière. Et que ce soit pour l'amour de quelqu'un ou pour soi-même, bah moi je trouve que c'est beau. Voilà. Voilà, voilà. Maintenant, nous allons passer à nos questions. Alors, vous pouvez en prendre qu'une hein, et puis choisir. Moi, j'ai pris les deux pendules qui sont en quartz rose. Donc, celui-ci, voilà, quartz rose avec un petit cœur et puis les petits chakras pour l'alignement, la stabilité. Et ensuite, on a celui en quartz rose avec un ange. Voilà, et puis notre pointe de cristal. Donc, choisissez, prenez les deux, posez deux questions, faites comme vous le sentez. On commence avec celui-là. Allez, posez votre question et on est parti. Pour mes abonnés qui ont choisi le pendule, oh, la chaîne elle est un peu emmêlée. Le pendule avec les chakras et le cœur en quartz rose. Démêler ça, il est tendu. Hop, voilà. Merci de répondre à leurs questions pour la semaine du 26 août au 1er septembre 2024. Oh, de l'hésitation, donc ça veut dire peut-être un peu de blocage, un peu de retard. Mais on finit par un oui. Donc ça veut dire oui, mais pas tout de suite. Patience. Regardons pourquoi oui. Pourquoi la réponse est oui? Tiens, mais on va prendre du rose. Pourquoi la réponse est oui? Et pourquoi il y a des petits blocages, des petits retards, un peu d'hésitation? On commence déjà par les petits retards, les obligations. Bah voilà, la montre, le temps. C'est une question de temps, c'est une question de timing aussi, c'est une question d'obligation. C'est une question aussi d'attendre peut-être de pouvoir, de recevoir, hein, peut-être arrêter ici de donner tant qu'on n'a pas reçu. C'est une question d'échange, de partenariat, d'accord, de compromis pour ne pas perdre quelque chose. Ou avant de prendre la décision de laisser tomber ou de penser que tout est terminé et qu'il n'y a plus rien à faire. Ah, patience ici. C'est retardé. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Et ça arrivera puisque nous avons un oui. Et le oui, oui, il y aura des nouvelles, après peut-être un long silence radio, peut-être après une non-communication. Oui, ne vous inquiétez pas. Dans votre foyer, il y aura du bonheur, dans votre entreprise, peut-être une réussite aussi, enfin, je ne sais pas ce que vous avez posé comme question, mais peu importe, mais ici, voilà, les nouvelles que vous attendez, vous allez les avoir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, et ça va, encore une fois la montgolfière, ça va vous permettre de pouvoir prendre votre envol, d'y voir plus clair, et puis de pouvoir aller de l'avant. Donc, laissez toutes ces peurs, ces inquiétudes de côté, soyez patient. Ça va se décanter. Et n'oubliez pas que ce sont les énergies de la semaine. Hein.
Donc, ça va se décanter cette semaine. Alors, peut-être pas lundi, mardi, mercredi, mais voilà, pour la fin de la semaine en tout cas. Deuxième question, avec le pendule ange. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi le pendule de l'ange, pour la semaine du 26 août au 1er septembre, merci de répondre à leurs questions. Alors là, c'est sans hésitation, hein, oui. L'ange Quartz Rose vous dit oui. On regarde pourquoi. Allez, on y va. Merci, cher pendule. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Oui, parce que, allez, doucement, mais sûrement, prenons notre temps. Ici, prenons notre temps. On prend le train ici, pas le TGV, pas l'avion, pas la fusée. Le train s'arrête à chaque gare. À chaque gare, il y a, ou c'est une escale aussi, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Mais ouais, on avance petit à petit. L'oiseau fait son nid. Ben voilà, tout est dit. Oui, il y aura la naissance d'un enfant, il y aura la naissance d'un nouveau projet, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura quelque chose qui ira de l'avant. Oui, vous allez pouvoir célébrer. Oui, il y aura une rencontre amoureuse. Oui, il y aura une signature de contrat. Oui, ce sera festif. Oui, ce sera quelque chose d'heureux. Et oui, pour le moment, les choses sont peut-être ralenties. Ça ne se passe pas forcément comme vous le souhaitez. En tout cas, ce n'est pas aussi rapide que vous le souhaitez et le voulez. Mais il y aura une solution de trouver, d'accord? C'est que du bonheur, tout ça. Voilà, mes chers abonnés. Bien écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je la trouve beaucoup plus complète. En tout cas, moi, elle me plaît. Donc, j'espère que ce plaisir est partagé. Passez une excellente semaine. Prenez grand soin de vous et entourez-vous d'amour. Portez des vêtements roses. Mettez des fleurs dans votre maison, des pierres, des bougies, ce que vous voulez. Mais soyez dans l'amour et profitez bien de ces belles énergies. Voilà. Je vous aime très fort. Je pense très fort à vous. Et puis, prenez surtout grand soin de vous et de vos émotions. Et je vous dis à vendredi prochain pour les prévisions du week-end. Bye bye.